Hello! On se retrouve. Aujourd'hui, je filme la 4e vidéo de la journée. J'ai envie. Par contre, j'ai l'impression que ce rouge à lèvres me jaunit les dents. Donc là, on va parler de tout ce que j'ai dans... Oh, pardon. De tout ce que j'ai dans ma... Oh, j'ai le hockey. Ça va pas m'aider cette histoire. De tout ce que j'ai dans ma... Et merde. Oh, punaise. Pardon. Tout ce que j'ai dans ma tour à stock. Je m'en fous, je la filme quand même. Ça vous plaît pas, c'est pareil. Elle est comme ça, voilà. C'est une petite tour que j'avais achetée chez Manor à 50 balles. Ouais, à 50 balles, ça fait cher payer quand même. Juste, pour commencer, c'est pas vraiment dans les stocks, mais j'ai déjà sorti, pardon, cette crème hydratante, c'est la rose, il n'y a pas en français, crème visage hydratation intense à la rose avec hydropatch à la libération dans le ton hydraté et nourri de chez Fresh, parce que la mienne elle commence à se finir. Elle est comme ça, elle sent hyper bon. J'adore l'odeur. En fait, je l'ai utilisée une fois. Et mais celle-ci, elle avance super bien. J'en suis à là. Il me reste que ça, donc j'en ai déjà sorti une d'avance. On va commencer par le casier du haut. En haut, j'ai des pochons comme ça de chez... Pardon. De chez Sephora. J'en ai un autre qui est vide. Dans le premier pochon, en fait, j'ai que des échantillons. Donc, je vais pas vous les montrer. Je les ai mis là. On verra si j'y pense à les utiliser. Pour l'instant, ils sont là. Ils sont bien rangés. Ça m'arrange très bien. Après, j'ai un deuxième pochon. Et ici... Oh, Marilyn. J'ai tout ce qui est baume à lèvres. Alors, comment vous montrer ça? C'est un peu compliqué. On va mettre les jambes comme ça. Alors, là en premier, j'ai le gommage de chez Essence de la gamme Café to Glow. Pas encore utilisé. J'ai de chez Max More le Overnight Lip Mask. Pas encore utilisé. En fait, aucun sont déjà utilisés. De chez Naturaline, j'ai le Protect. Un baume à lèvres comme ça. De la gamme Spa exclusive de chez Action, j'ai le Lip Balm Pure Merit Cheer. On a le parfum, c'est mon chéri qui l'utilise, ça sent super bon. J'ai un beurre à lèvres de chez The Body Shop pamplemousse, je crois. Ouais, odeur pamplemousse. Alors, je suis pas forcément fan des formats peau, mais bon, j'en ai, je vais les utiliser. J'ai la version noix de coco. Oh mon dieu. De chez Essence, j'ai le conditionneur lip. Un baume à lèvres, quoi. De chez Max More, j'ai le baume à lèvres coconut. Et en dernier, de chez Essence, j'ai le Overnight Lip Mask. Qui est comme ça. Et il sent tellement bon le sucré. Oui, soyons honnêtes. Je vais juste baisser la caméra parce que je suis avachie. Alors là, vous voyez mes doudous. Et là, vous voyez le bordel. Les mouchoirs, la bougie, les gâteaux. Et j'en ai marre de ce hockey. Enfin, soit, c'est pas très grave. Après ça, j'ai 2 boîtes de la durée. Et dans la première boîte, il y a tout ce qui est mascara. On a mascara concealer anti-cerne. Alors, en premier, on a de chez Kiko Milano le Full Coverage Concealer
pas encore utilisé. Et de chez Kiko, on a le Charming Escape Luminous Cushion Concealer, pardon, qui est comme ça, que je n'ai jamais utilisé. Et vu que je les ai jamais utilisés, ils sont dedans. On a le Lash Freak d'Urban Decay en format bébé petit. On a le Manhattan de chez Tarte. On a en bébé le Dame Girl, je crois. Ouais, le Dame Girl de chez Too Faced. Et de chez Essence, on a le Sensi Deep But Wow. C'est tout nouveau. Et on a le Double Trouble de chez Essence. Donc ça va, j'ai pas trop de produits là dans ces catégories-là. De toute manière, je ferai l'update de mon inventaire en juin, dans 6 mois. Après ça, j'ai une éponge Ponjac qui est là parce que pour l'instant, j'utilise mes mimines. Hein. Et dans ce bac-là, on a tout ce qui est... Déjà, il y en a un qui n'a rien à faire là. Effectivement, ça va en bas. Mais en bas, j'ai plus de place. Alors là, on a tout ce qui est base pour les yeux, tout ce qui est sourcils. Et c'est déjà pas mal. On va commencer par les bases pour les yeux. J'en ai 3, dont celle-ci que j'ai achetée tout récemment. C'est la Check Prime. C'est la base de fard à paupières Impact Maximal de chez Kat Von D. Je vous la montre, je ne vous la montrerai pas dans un haul. Hein. Et elle est comme ça. Et apparemment, il faut la secouer. Et après, là, on a un petit truc et on met comme ça. Je la laisse dedans parce que c'est pas la priorité. J'ai également la Shadow Insurance de chez Too Faced que j'utiliserai après celle-ci. Normalement, je l'ai jamais ouverte. Donc, ça sera la prochaine. Et celle de Max More qui sera la deuxième en cours d'utilisation. Et après, pour les sourcils, j'ai de chez Essence le Eyebrow Gel que j'ai déjà utilisé. Ça va, ils sont pas mauvais. De chez Anastasia, j'ai le Brow Wiz. J'ai également le Brow Definer. De chez Essence, j'ai le Eyebrow Designer, qui est un crayon comme ça. Et de chez Kiko, j'ai le Eyebrow Multi-Stacker. Avec le crayon, le goupillon et la poudre. Voilà. À mon avis, la poudre, je ne vais même pas l'utiliser. Voilà, j'ai rangé. Je tourne. Et après, je vais mettre dans mon petit panier pour tout ranger après. Donc, pour commencer, le dernier fond de teint que je me suis acheté, c'est de chez Anastasia Beverly Hills parce qu'ils sont à moins 50% à Manor. À mon avis, quand cette vidéo sera postée, ben... il n'y aura plus les moins 50%. Du coup, j'ai pris le Luminous Foundation. Alors, les grandes marques comme ça, j'aime bien les prendre en réduction. Généralement. Et il est comme ça. Et j'ai pris la teinte 110C. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. J'espère que ça va... Ça a l'air de peut-être être un chouïa clair, mais c'est pas très grave. Je préfère que ça soit un chouïa clair qu'un chouïa foncé. J'avais trouvé ma teinte, mais il n'y avait plus ma teinte. Je vais essayer de rester dans les formats comme ça, je pense. Oh mon Dieu, c'est compliqué. En fond de teint, j'ai également celui-ci de chez Wet n Wild. C'est le Photo Focus Doux et Lumineux. En teinte... il n'y a pas la teinte... Ah oui. Ivoire doux. Ça devrait matcher. J'ai également de chez Too Faced le Born This Way en teinte Snow
qui devrait peut-être matcher, peut-être un chouïa, je sais pas. J'ai pas encore essayé, donc voilà. En fond de teint, j'ai également le High Liquid Coverage de chez Catrice en teinte 010. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'adore les fonds de teint en général. Donc voilà. Mais il y en a beaucoup vert. Un fond de teint, d'ailleurs ça devrait être le prochain que je devrais utiliser normalement. Mais je crois qu'il y a l'opercule. Ouais, il est operculé donc ça va. C'est le Converance Total. Il n'a pas de nom celui-là? Ah non, c'est fond de teint. Ah si, fond de teint mat perfection en teinte 10. Fini mat sans transfert, confort longue durée, formulé sans huile. Sur le papier, il a l'air bien. Après, il faudra voir en vrai. Je suis désolée, c'est la vidéo de la cata. J'ai également de chez Urban Decay ce fond de teint là que je l'avais acheté en fait quand c'était à moins 50%. C'est le... oh, c'est imprononçable. Le Liquid Foundation, le Stay Liquid en teinte 10 NN. Je prends que des teintes claires. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres fonds de teint? Oui. Oh mon dieu, j'en ai beaucoup en fait. De chez Ariposa, j'ai le Liquid Foundation. Oui, c'est ça, c'est tout. Oui, c'est tout. Est-ce qu'ils disent quelque chose? Alors, je vois pas très bien. Oui, c'est tout. Donc voilà, et il est clair, donc il pourrait matcher avec ma peau. J'ai pas la teinte par contre. Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7 fonds de teint en stock. 7 plus 4, ça fait 11. Je crois que j'ai pas changé au niveau de mes stocks. Parlons base. Ouais, c'est les bases, ça c'est des poudres. Ouais, parlons base. Je vais essayer de les mettre tous à côté là. C'est un peu n'importe quoi cette vidéo. C'est quoi ça? C'est une base. Alors, j'ai pas mal de bases, comme d'hab. Ah, j'ai oublié un fond de teint. Je regarde, c'est bien, Marilyn. J'ai oublié le Fit Me de chez Maybelline en teinte sans warm. J'ai encore pris un teint chaud en fait. Je ne l'ai jamais ouvert. J'espère que ça va, il est operculé. Ça m'arrange. Ouais, encore un autre. Est-ce que là c'est bon? C'est bon, Marilyn? Oui, c'est bon. Ouais, c'est tout bon. Je vais juste dispatcher un peu. Voilà. Alors, au niveau des bases, j'ai de chez The Balm la Time Balm, la base pour un visage parfait. Voilà. J'ai celle de chez Cien de Lidl, c'est la Contouring Makeup Primer. D'après Mélanie, elle a un effet plutôt... comment on dit? Genre juste pour faire tenir le fond de teint, elle n'a pas vraiment d'effet. J'ai de la gamme Hello Good Stuff de chez Essence, le Primer Sérum Hydrate and Pulp. C'est une base. Attendez, parce que là, je suis un peu perdue. C'est une base? C'est vraiment une base? Primer Sérum, c'est que c'est une base? Je sais pas. À votre... Je vais regarder sur leur site internet. Alors... Primer Sérum Essence. On va regarder. Je l'ai là. Ah!
Attendez, parce que là, je suis un peu perdue. Je sais pas trop. Soin du visage et supplément d'hydratation, le Hello Good Stuff Face Serum. Complète votre routine beauté quotidienne avec des ingrédients puissants comme... Alors ça, c'est un soin. Alors j'ai mis ça dans les bases, mais c'est un soin. Je vais mettre ça sur le côté. Parce que j'en ai un autre là. Et là, c'est le Glow Serum Primer. Oui, mais quand ils disent primer, pour moi, c'est un primer pour le visage. Sérum base de teint. Ah! Ça, c'est une base de teint. Sérum base de teint hydratant à la texture gel, légère absorption rapide pour une peau extra lisse, infinie, éclatant et naturel. Donc ça, c'est une base. Je suis perdue. Je vais voir si je la trouve. Ah, mais ils le mettent dans la catégorie maquillage, hein, les gars. Ouais, non, mais moi, je suis perdue, là. Attendez, parce que... Ils mettent ça dans la catégorie maquillage. Primer sérum. Donc, c'est une base pour le visage. Attendez, parce que là... Ils disent sérum primer, mais ça ne m'aide pas, les gars. Bon, bref, j'ai mis ça dans les bases. Sérum primer, pour moi, c'est une base. Et là, on a le Glow Sérum Primer à la pastèque. J'ai également cette huile pour le corps que je mets en tant que base pour le visage. Parce que je me dis qu'une huile sèche lumineuse, ça pourrait être pas mal. J'en avais eu une comme ça dans la collection il y a longtemps. Oni, je crois. C'était le même aspect et ça fonctionnait du tonnerre. J'ai la Hydro Rip de chez Milk. J'ai très hâte d'essayer. J'avais adoré le... Je vais y arriver. Le spray. J'ai la Hello Good Stuff Face Primer au cannabis, je crois. CBD ou je sais pas quoi. J'ai de chez NYX la Marshmallow Primer. Et j'ai également de chez The Ordinary la Height Hydrant Silicone Primer. Ça nous fait quand même pas mal de base pour le visage. En spray, j'en ai que 3. De chez Kiko, la collection Wonder Woman. Voilà. Attendez, j'essaie de vous en remuer un pour que vous le voyez. Voilà, c'est mes sprays préférés, mais bon, on les trouve plus. Et j'ai le Hello Good Stuff, Hello Good Stuff à la pastèque, que j'adore. Et qui est là, que j'ai bientôt fini. Et oui. Si ça continue, j'en aurai plus. Après, je vais alterner, je vais prendre le Kiko. Après, je prendrai celui-là et après, je reprendrai le Kiko, je pense. Ça commence à peser, hein. Au niveau des poudres, j'en ai une chier. En premier, j'ai celle de chez Claire's. Elle n'a pas forcément d'effet en particulier. C'est une poudre. Tout simplement. J'ai la poudre de chez Yves Rocher, la poudre lisse ravissante. Libre ravissante, pardon. Elle est comme ça. En compact, j'ai la CoverGirl, la Clean Fresh. Qui est comme ça, que j'ai déjà utilisé. Qui est plutôt bien dans mon souvenir. De chez Essence, j'ai la You Better Work que j'avais eu soldée. Qui est comme ça. Qui a un effet assez blanchâtre, je crois, celle-ci. Ouais. On verra bien. De chez Inglot, j'ai une poudre lumineuse. Là, ils disent fond de teint éclaircissant pour visage, cheveux et corps. Je sais pas trop, hein. En fait, je sais pas trop comment l'utiliser, cette poudre-là.
elle est là. Je vais essayer de vous la caser là. Ouais, elle donne de la lumière en fait. Je pense que ça dépend comment on plonge le pinceau là-dedans. Mais bon, je l'utiliserai. J'ai trop de lumière là. Voilà, c'est mieux. De chez Kiko. Alors attendez, parce que... Voilà. J'ai 5 poudres Dolce Diva en teinte transparente. Et j'ai l'air CMA qui fait 85 grammes. C'est joyeux. Et après ça, on va passer à tout ce qui est soin. Alors juste... c'est lourd, c'est lourd. Je vais prendre notre sac et je vais essayer de ne pas mélanger. Alors mon sac, il est tout petit comparé à tout ce que je dois mettre dedans. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, pour commencer, j'ai un masque de la gamme Sotis, masque purifiant aux argiles. Bah, je pioche ce que je prends. Sotis, c'est une huile démaquillante. Alors là, j'ai une chier de masque. Là, cela il rentre pas, mais voilà. Un spray visage qui réveille de chez Essence et le Hello Good Stuff. Je crois que c'est mon dernier ou avant-dernier. Je suis pas sûre. Une crème jour de la gamme Spa exclusive de chez Action à la Pure Meriture. 30 ml, ça va. De chez The Body Shop, j'ai le nettoyant doux visage à la vitamine E. Ils disent avec de l'huile de framboise pour tout type de peau. J'ai pas encore utilisé, hein. Vous savez, je suis encore avec mon mini format là. Alors, je prends les gros formats là-bas au fond. Un de mes toniques préférés de tous les temps, c'est celui-là de chez Kiko, c'est le Pure Clean Toner. Je l'adore, je l'avais déjà fini une fois et il est exceptionnel. Un tonique qui est plutôt pas mal, qui dépanne bien, c'est le tonique apaisant de chez Nivea, peau sèche et sensible. Mais pour ma peau mixte, ça convient très très bien. J'ai une autre huile démaquillante purifiante au charbon de chez Herborian. Je sais pas pourquoi j'ai acheté autant d'huile démaquillante ces derniers temps. Je crois que j'avais peur d'en manquer peut-être. C'est fort possible. De chez Catrice, j'ai le... Overnight Spa Face Mask. Comment ça s'appelle en français? Qu'est-ce qui marque? Alors, masque visage de nuit régénérant au squalane enrichi au céramide de yuzu. Application appliquée uniformément sur le visage, lécher, agir toute la nuit et rincer le matin. Utilisé 2 à 3 fois par semaine. Voilà. Toujours pas utilisé. De chez The Body Shop, j'ai un mini format du beurre démaquillant sublime. Ils sont super bons. Apparemment, c'est l'un des meilleurs démaquillants sur le marché. De chez The Body Shop, j'ai le masque gommant illuminateur. Comme ça, c'est un tout petit format. Je l'ai ouvert, je suis con, tant pis. Alors, j'ai 2 gommages de Nivea au peeling au riz, un à l'aloe vera et l'autre à la myrtille. J'ai très hâte de les utiliser. Là, ils disent intensité 2, intensité 3. De chez Rennes, j'ai un lait nettoyant doux, 50 ml, c'est énorme pour moi. À mon avis, tous les petits formats en nettoyant vont passer en premier pour essayer de limiter le stock. De chez Spa Exclusive, j'ai le Sweet Mary Cherry Face Scrub, encore un. J'en utilise pratiquement pas, c'est joyeux. J'ai le masque purifiant éclat. Ah mais attendez, c'est pas la même gamme. Là c'est Tina's Ginseng et Rice. Et là c'est Himalaya Charbonicle. En fait c'est pas les mêmes gammes.
Ok. Je comprends mieux. De chez Sotips, j'ai la lotion Vitalité. Ça passe vite les lotions. De chez The Body Shop, j'ai la hydratant activateur d'éclat. Un très grand format de 50 ml. À mon avis, ça va pas être celle qui va passer en première. Je vais essayer de me concentrer sur les petits. Après ça, de chez Respire, j'ai un nettoyant visage naturel. Ça, à mon avis, ça va pas passer de suite parce que les nettoyants comme ça, c'est hyper long à finir. Ouais, je présélectionne ce que je vais utiliser après. Alors, je vous prends le dernier bac. Et après, c'est fini. De chez Herborian, j'ai le masque surfaçant 5 minutes. Voilà. De chez Essence, j'ai le Hydro Hero. C'est un contour des yeux. J'ai un masque de chez Action. C'est le Foxy Glam Avocado. Très hâte de l'essayer. J'ai un échantillon, hein, c'est un 5 ml. C'est le Purity Radiant Glow Cleansing Balm. Nettoyant gêne en huile. Voilà. À utiliser. De chez Innisfree, j'ai le masque de nuit hydratant au thé vert. J'ai plein de masques de nuit, je ne fais jamais ça. De chez Hello Good Stuff, j'ai la Cica Face Cream. Voilà. J'ai un nettoyant au visage de la gamme Spa Exclusive Pure Mériture. Et là, j'ai que des sérums. De chez The Ordinary, j'ai le Hyaluronic Acid 2% B5. Voilà. De chez The Body Shop, j'ai le Drop of Young. Comme ça, il est trop beau le flacon, j'adore. De chez Hello Good Stuff, j'ai le Face Serum. Ouais, là, ils n'ont pas marqué primer, donc c'est pas un primer le machin. C'est pas une base pour le visage. Si, c'est une base pour le visage l'autre. Je sais pas. J'ai le Face Serum Glow à l'ananas. J'adore ce sérum. Et le dernier, c'est le Renew Face Serum with Squalane de chez Catrice. Donc voici tous les stocks que j'ai actuellement à la maison. J'en ai vraiment beaucoup en fait. De toute manière, j'ai plus de place. J'ai plus de place aucune part. Donc je dis ça, mais genre là, j'ai plus de place en fait. Je sais même pas comment j'ai fait pour caser tout ça. Bon, je vais devoir m'amuser à tout ranger. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mes stocks beauté, make-up, etc. Je voulais pas... Alors déjà, je remets ça au point. Je refilme cette vidéo déjà d'une part parce que ça me permet de remettre le nez dans tout ce que j'ai moi. Déjà. Et de me faire peur un peu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.